Bonjour, ici Jean de formationdivi.com. Ceci est la partie 2 sur 3 de l'atelier vidéo Comment utiliser les templates du thème Divi avec WordPress. Bonjour, donc maintenant on a fait un magnifique en-tête et on a mis tous les contenus. Donc on passe à la partie 2, portraits animaux, titre, les petits chéris qui vous attendent. Alors ici on voit que la partie 2 du template c'est About Us. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le prendre, le faire glisser pour l'instant n'importe où là-dessous. Il était fait en deux parties, donc on va aussi prendre cette partie-là. Hop, on la réserve pour plus tard, comme on dit en cuisine. Donc nous, notre partie 2, ça va être les petits chéris qui vous attendent. Et ici, on n'a pas de surtitre. Donc, on peut soit inventer un surtitre, mais ça c'est un peu dommage d'adapter le contenu à un design existant. On va simplement le supprimer. Ensuite, c'est sur deux lignes parce que c'est censé être un titre court. On pourrait le passer sur une ligne. Moi, je vais le laisser comme ça. Ensuite, ici, on a 6 petits chéris. Donc, on regarde déjà comment la personne qui a fait le template, comment elle s'est débrouillée pour organiser ça. Donc, apparemment, il y a un seul module. Ici, on pourrait avoir dans chaque colonne un module image, un module titre, un module texte. Ici, il y a un seul module qui s'appelle résumé. Donc, le résumé, il va prendre un titre, un texte, une image, et puis éventuellement d'autres choses. Donc, ici, ce qui nous intéresse, c'est la taille de l'image. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un clic-molette sur quitter le Visual Builder. Avant ça, on va quand même enregistrer, puisque pour l'instant, on n'a rien enregistré, on avait une page vide. Donc je vais rafraîchir ça. Ici, je vais aller vérifier la taille de ces images. Donc elles sont 800 points par 6, 800 x 800, et les bords ne sont pas arrondis. Donc ça veut dire que les bords seront arrondis en programmation dans le site. Donc nous, on n'a pas besoin de travailler des images arrondies, on veut juste des images 800 x 600. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les images qu'on nous a données pour notre brief, et il faut qu'on en sorte des images 800-600. Donc on va créer, hop, un masque à 800-600, on va mettre nos images dedans, donc 800-600 c'est un carré, ici j'ai un rectangle, donc il faut évidemment que je choisisse un... Donc ça c'est aussi un travail à part. Ici je fais tout très rapidement, mais il faut évidemment qu'il y ait, si possible, un graphiste ou un photographe qui prépare ces images-là, ou alors que, si vous le faites tout seul, que vous y mettiez un certain soin. Ici, on fait la 5e image avec le petit bonhomme rigolo, et puis la 6e, et voilà les animaux du refuge à adopter. Donc, on va enregistrer ça. On va faire un petit dossier qui s'appelle web pour être sûr. Ici, on va l'appeler chat 1. Alors là, je change l'ordre. Ils avaient des numéros 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si on vous donne des numéros comme ça, évidemment, il faut respecter l'ordre. Moi, je fais ma propre démo le plus rapidement possible pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire quand on a un petit peu d'expérience avec WordPress et Divi. Et vous voyez que je ne fais pas de programmation. Je n'ai pas fait de PHP, de JavaScript, même pas de HTML encore. Donc, vous passez un petit peu de temps et tout ce que je fais, vous pouvez le faire. Donc ici, je vais cliquer sur le premier module. Son image, elle n'est pas dans fond, elle est dans image. Ici, je vais aller dans mon dossier web, je vais lui mettre la première. Dans la deuxième,
Et nous voilà. Donc on a les photos du brief. Ici, les photos du brief. Maintenant, donc c'est quand même très beau, hein, ça fait pas longtemps qu'on a commencé, c'est déjà une belle page. On a ici le nom, hein, c'est pas son métier, c'est pas des gens, c'est son nom. Et puis une petite caractéristique. Donc, on m'a donné 6 photos dans mon brief, mais on m'a pas donné le nom. Donc là, il va falloir montrer 9 animaux. Là, on a un brief incomplet. Donc, soit on supprime complètement ici les infos, soit on va dire demander donc à la personne concernée, hein, ça peut être vous ou ça peut être quelqu'un pour qui vous faites cette page web, les noms, on dit les prénoms ou les noms des animaux, les prénoms, les noms des animaux en page d'accueil et si possible une ligne de description. Donc là on est dans le cas où il nous manque du contenu. C'est ce qui arrive tout le temps sur un site web, c'est pour ça que je vous dis, avant même de avoir un site web, de demander à quelqu'un de vous faire un site web, de le faire vous-même, écrivez déjà tous vos textes à plat, donc surtout sans gras, sans colonne, sans rien du tout, hein, vos textes à plat, sans couleur évidemment, et vos photos brutes, donc toujours en bonne qualité, et tout ça, ça se travaillera, ça s'intégrera dans le site. Donc ici, il nous manque des prénoms, donc on peut les appeler chah1, et puis on va appeler ça description, bébé, femelle. Voilà, dans le cas où il nous manque du contenu. Donc ensuite, fin de la partie 2, montrer 9 animaux. Donc là, on va faire... Donc là, il y a encore un problème de brief, hein, c'est pour vous montrer ça. Dans le brief, on m'a envoyé 6 photos, mais on me dit montrer 9 animaux. Donc, demandez aux concernés, vous demandez de montrer 9 animaux, mais envoyez 6 photos. Avez-vous les 3 photos manquantes? Ou voulez-vous changer le brief pour en montrer que 6 finalement? Hop, on va donc dupliquer celle-ci pour montrer ce que ça donne si on avait 9. Et ce qui nous reste, lien, donc partie 2, ici sur le bouton, voir tous les petits chéris. Ensuite, partie 3, quelques chiffres. Donc on veut mettre ce contenu quelque part avec 3 chiffres et une toute petite ligne de blabla. Donc on cherche, est-ce qu'on a des sections? On pourrait dupliquer celle-ci par exemple, puis mettre les chiffres ici. On pourrait dupliquer celle-ci, puis faire 1, 2, 3 colonnes. Donc ça, je vais vous le montrer rapidement. Comment on pourrait faire ceci. Animaux sauvés. Et ici, il y aurait juste une petite ligne. Ensuite, on changerait ici en 3 colonnes. On dupliquerait ceci. Et on changerait peut-être le style heading text H2 qui n'a pas besoin d'être aussi gros. On le ferait comme ça. On irait copier voilà, puis on copie les textes qu'il y a ici. Donc ça peut être une manière de faire qui est pas mal. Ensuite on a ça qui est pas mal en fait, ça qui est assez joli. On se dit tiens, on voudrait utiliser ça. On va plutôt utiliser ça.